Salut tout le monde, on se retrouve dehors avec un beau soleil dans mon jardin. C'est quand même plus agréable que le temps qu'on avait hier. J'ai décidé aujourd'hui en fait de sélectionner des questions donc sous forme de tag cheval cavalier pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur nous et voilà. Donc on va commencer de suite. J'ai une petite question sur mon petit papier. Alors comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Fango de Dardy. Quel âge a-t-il? Il a 5 ans. Sa date de naissance, c'est le 30 avril 2015. Quelle est sa race? Alors, c'est un pur race espagnol. Quand on voit son arbre généalogique, ses parents sont espagnols. Ses arrière-grands-parents, tout le monde est pure race espagnole. Et lui, il est origine constatée. Parce que son éleveur, en fait, il vendait vraiment de suite. Il le trouvait pas forcément très joli, en fait. Et au final, quand il a grandi, c'était un petit peu le vilain petit canard. Et il est devenu très très beau avec une très très belle morphologie. Et finalement, il regrette un petit peu de l'avoir vendu. Quelle est sa robe? Alors, comme je disais hier, il est B avec le gel Dun. Donc, au début, il était entier quand je l'ai eu. Et je l'ai castré déjà pour lui. Pour moi, je ne me sentais pas trop d'avoir un cheval entier pour commencer en premier cheval. Et le gène d'un, c'est la reine mulet. Donc en gros, s'il avait pu reproduire encore, il aurait donné certainement le gène d'un à ses petits. Quelle est sa taille? Alors, sa taille exacte, je ne sais absolument pas. Je ne l'ai pas croisé du tout. Je pense qu'il doit faire 1m60, je pense. Mais il faudrait que je le fasse. Et quand je le ferai, je le mettrai peut-être dans une barre de description, je sais pas, ou je referai peut-être quelque chose comme ça. De toute façon, on sait très bien que ce genre de questions reviennent régulièrement, donc c'est pas grave. Depuis combien de temps l'as-tu? Alors je l'ai depuis... donc ça fait 3 ans en fait, je l'ai eu, il avait donc 2 ans et je l'ai eu au mois de mai, donc ça fait 3 ans pratiquement pile poil en fait. Quand a-t-il été débourré? Alors il a été débourré à l'âge de 3 ans. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très 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 bien passé. Ce n'est pas moi qui l'ai débourré. J'ai fait appel à un professionnel parce que en fait, je me sentais capable de le faire, mais j'avais peur de mal faire encore une fois. Et vu que c'était mon premier cheval, enfin que c'est mon premier cheval, je voulais vraiment pas faire de bêtises. Donc j'ai préféré faire appel à un professionnel, mais je sais que mon futur ou ma future sera débourré par moi parce que j'ai été là en fait, j'ai fait tout le travail avec. Sauf que voilà, c'est pas moi réellement qui ai monté dessus la première. Voilà. Et il a été débourré par Pierre-André Baradel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est page Facebook, il travaille beaucoup de chevaux, il fait énormément de travail à pied avec les chevaux. Et il est vraiment vraiment très calé là-dedans. Et là, le petit truc qui fait que qui se démerde bien. Est-ce que c'est le cheval de tes rêves? Alors, je dirais oui et non. Parce que j'étais pas trop partie pour un espagnol de base, j'étais pas partie pour un jeune cheval non plus. Mais voilà, actuellement, avec le temps, en grandissant et malgré toutes les remises en question que j'ai eues avec, je pense que maintenant, oui, je peux le dire, c'est le cheval de mes rêves, que ça soit sur le caractère, que ça soit sur voilà, son comportement, tout ce qu'il a, il est fait pour moi et j'ai l'impression que c'est moi en cheval maintenant. Bien qu'au début, je me suis souvent dit que je risquais de le vendre parce que je n'y arrivais pas. Ça a été très 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 dur, j'en ai chié, mais alors c'était horrible. Mais en fait, je pense que c'est là le plus beau, c'est quand on en chie un peu et qu'après ça devient beaucoup plus facile. Et voilà, et finalement, je regrette rien. Quelle est sa discipline donc à lui préférée? Je pense que c'est le saut pour lui parce qu'il adore ça. D'ailleurs, c'est dommage, j'ai pas de vidéo, mais il a déjà sauté la carrière en fait de ma pension actuelle. Donc là, en gros, il y a une petite carrière et on peut les mettre autour de la carrière de petite route. Et en fait, il a déjà sauté pour aller rejoindre le copain au lieu de faire le tour. Il adore sauter. Quelle est sa friandise préférée? Alors sa friandise préférée, il est hyper compliqué pour manger. Ce serait la carotte en fait, le plus simple. Même les pommes au début il n'aimait pas ça. Maintenant il aime, il a vraiment vraiment du mal avec la nourriture. C'est une galère pour lui donner des cures, des trucs comme ça.
Mais bon. Où vit-il? Alors il vit à 8 minutes de chez moi en voiture, dans une pension. Donc c'est pas un centre équestre, c'est vraiment une pension, une écurie de propriétaires. Ils font un petit peu d'élevage, mais c'est vraiment pour eux. Il vit au pré avec un copain et un abri et font à volonté, etc. Alors, ferré ou non, il n'est pas ferré du tout et je pense qu'il ne le sera jamais. Parce qu'il a de très très bons pieds, que je vois pas en fait l'utilité de le ferrer. En tout cas pour lui ça lui convient très bien, il a vraiment de très bons pieds, il a jamais marché sur les œufs, par exemple en marchant sur les cailloux, etc. Je peux aller de partout avec lui, voilà, vraiment il le vit très bien et moi ça me va très bien. Alors, décrit son caractère. C'est un cheval qui est excessivement peureux, qui l'est devenu en fait, parce que ce sera un petit peu l'objet d'une story time, je pense, c'est même sûr. C'est un cheval qui a été travaillé pendant quelques temps par un monsieur, donc c'était de la carrière. Je ne pouvais même plus sortir mon cheval en fait en extérieur. Donc il est peureux, il l'est devenu. C'est pas grave, c'est quelque chose qui est, on va dire, on peut remédier avec le temps parce qu'il est jeune. Avec moi ça va, quand il connaît pas les personnes, ça devient un peu compliqué. Il a déjà fait tomber mon copain par exemple, parce qu'il a eu peur de quelque chose, il voit des fantômes un peu partout. Après, hormis ça, c'est un cheval qui est très très affectueux, qui est très proche de l'homme, qui adore qu'on s'occupe de lui, qui adore travailler, qui adore jouer, qui est plein de vie. Et voilà, c'est vraiment le cheval idéal. Par contre, il est très très têtu. Et c'est pour ça que j'ai eu un moment où j'ai failli baisser les bras parce que je suis têtue aussi, mais au bout d'un moment, c'était un peu lourd. Mais bon, finalement, on y est arrivé. Alors, comment s'appellent ses parents? Alors, sa maman s'appelle Capitana, j'aurai une photo à vous mettre. Et son papa s'appelle Xénon 2. Par contre, je n'ai pas de photo parce qu'il ne fait pas partie en fait de l'élevage directement. Il avait pris une saillie de lui pour mettre sur sa jument, l'ancien propriétaire. Voilà, mais je sais que c'est un très très beau cheval. J'avais eu des photos, mais il y a très longtemps et je les ai pas moi en fait les photos. Es-tu toujours en contact avec l'ancien propriétaire? Alors oui, bien sûr. J'ai créé en fait un test pour mon cheval. Donc ils voient toujours des photos de lui, des nouvelles, ils ont tout le temps des nouvelles de lui. Je suis déjà allée revoir, c'est l'année dernière. Ouais, l'année dernière il me semble. Son élevage. En fait, son élevage l'année dernière. Donc sa maman, ses demi-frères, ses demi-sœurs, etc. Et du coup, j'avais pour idée de racheter un cheval déjà l'année dernière, sauf que je me sentais pas finalement, j'étais pas trop pour encore racheter un jeune cheval, etc. Et en fait, vu le travail que j'ai fait, je l'ai fait comme je le voulais, et c'est tellement trop bien en fait d'avoir un cheval qui est fait pour soi. Donc finalement, oui, j'ai toujours des contacts avec eux parce que je vais leur prendre un cheval, donc ça peut être plus une pouliche parce que j'aimerais tenter une jument. Je me suis toujours très très bien entendue avec les juments et je me suis dit pourquoi pas en avoir une. Voilà, et en plus du même élevage, donc ça sera certainement la même maman, donc ça sera peut-être une demi-sœur, mais à voir, il reste encore 3 naissances. Donc d'ici fin mai apparemment, il y a déjà la maman, donc Capitana de Fango, qui a déjà fait une pouliche qui s'appelle Calista. Il faut que je la voie parce qu'avec le confinement j'ai pas pu aller la voir, donc je ne sais pas si elle peut me correspondre ou voilà, à voir comme elle est. Et puis de toute façon je pense que j'en ferai une vidéo et voilà, sur la recherche de ma future jument. Alors, as-tu changé plusieurs fois d'écurie? Oui, c'est la 3e écurie qu'on fait. En fait, ça sera pareil, je pense, des story time. Je pense que j'en ferai une pour regrouper les deux choses. J'ai été en premier dans une pension en fait qui était une association des bars qui faisait pension. Ça s'est très très mal passé. On n'est pas resté très longtemps. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Ensuite, j'ai changé donc de pension. Donc, dans mon village où je suis actuellement, il y a un centre équestre. Donc, j'étais dans ce centre équestre là. Où je suis restée 2 ans. Ça se passait très 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 bien. Finalement, j'ai voulu voir autre chose parce que j'étais la seule et unique en fait pensionnaire là-bas. Au début, on était plusieurs et au fur et à mesure, les gens sont partis.
J'ai énormément progressé avec eux. Malheureusement, ça s'est pas terminé comme il aurait fallu. Ils se sont un petit peu vexés. Et voilà, et au final, la pension actuellement où je suis, déjà, mon cheval pouvait être avec un autre cheval. Voilà, il y avait pas mal de choses qui faisaient que c'était mieux pour lui et mieux pour moi. Il y avait plus de monde, on a pu aller faire des balades qu'on n'avait pu pas faire, on pouvait pas faire au départ. Voilà. Et là, ça fait 6 mois, presque 7, que je suis donc à cette pension-là. Et comme je vous ai dit, ça va pas durer très longtemps parce que je vais changer de mode de vie complètement. Donc c'est rien à voir en fait avec la pension en elle-même. En fait, c'est le mot pension que je veux plus. Je veux pouvoir dire mon cheval est dans un pré et je m'en occupe et il est heureux et voilà. Alors, voulais-tu un jeune cheval? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Je voulais un cheval au moins de 8 ans, tout fait pour m'éclater, pour m'amuser, parce que j'ai fait des années de centre-guerre, etc. Pareil, je vous expliquerai un petit peu dans une prochaine vidéo. Mais ça m'est tombé dessus comme ça, et voilà, et j'ai eu la chance d'avoir un jeune cheval. J'ai au début sacrément regretté, et puis maintenant j'en reprends un, donc c'est que tout va bien. Alors reprendrais-tu un jeune cheval? Oui, du coup. Carrément. Quel galop as-tu? J'ai le galop 4. Ça fait des années que j'ai le galop 4. Je l'ai passé en 2010. Je n'ai plus jamais repassé de galop parce que ça ne m'intéressait pas tout simplement et parce que pour moi ce n'est qu'un papier et on peut avoir un galop 1, un galop 2, un galop machin et avoir plus de niveau que n'importe qui. Donc ça ne sert à rien. Prends-tu des cours? Alors j'ai pris énormément de cours pendant des années. Après j'ai eu une petite phase où j'ai arrêté pendant 2 ans mais je continue à m'occuper des chevaux mais je ne montais plus. Pas de raison spéciale, c'est juste que j'avais le lycée, financièrement pour mes parents c'était compliqué, parce que les centres-équestres c'était un peu plus cher que de là où j'étais quand j'étais petite, donc voilà. J'ai pris beaucoup de cours avec mon cheval pendant 1 an du coup, et aussi hors parce que lui il était jeune donc je faisais juste un cours par semaine avec lui, moi à côté j'en prenais 3 heures de plus, donc du dressage, j'ai fait que ça pendant 1 an et demi, 2 ans du coup. Voilà, et actuellement je n'en prends plus parce que j'en ai eu un petit peu ras la casquette d'en prendre et bien on a besoin de changement, on a besoin de voir autre chose et c'est pas, pour l'instant on n'en a plus besoin en soi en fait, entre guillemets, on en aura besoin à un moment donné mais pour l'instant c'est pas nécessaire. Quelle discipline préfères-tu? Alors j'étais une fana de CSO, je devais faire des concours. Mais je n'en ai jamais fait, donc plus tard j'en ferai. Donc maintenant c'est le dressage, voilà, mais j'ai été mordue de saut, j'en fais toujours, mais voilà. Où vis-tu? Alors je vis dans le sud de la France, vers Nîmes, pas très loin, mais je vis toujours chez mes parents parce qu'avec mon compagnon on est en train de rénover une maison, donc pas très loin de mon futur pré. Sauf que voilà, à cause de tout ce qui s'est passé en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour continuer les travaux. Ça redémarre doucement, mais voilà, on voulait y être cet été et finalement c'est repoussé, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, j'ai fini mes études il y a quelques mois, je suis assistante juridique en fait. J'ai fait mes études de base CAP un bac pro esthétique. Après, j'ai travaillé dans de la vente, donc j'ai été vendeuse en prêt-à-porter pendant presque 2 ans, donc j'étais en CDI. J'ai voulu me lancer dans autre chose, donc j'ai choisi le juridique. J'ai passé mes diplômes, tout allait très bien. J'ai commencé à chercher du travail et quand j'ai failli rentrer dans une entreprise, le coronavirus est arrivé. Voilà. Ensuite, il reste 2 questions. Donc, quelle taille fais-tu? Donc, je fais 1m65 et du coup, je toiserai Fango et je vous dirai. Et ma date de naissance. Et je suis née le 2 février 1998. Donc, je suis Verseau. Voilà. Voilà, ça sera tout pour ce petit flag. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!